C'est bientôt le départ, les filles. Moi, j'aurais bien aimé partir avec un cheval, pas vous? C'est vrai que ça aurait été sympa, mais... On part demain. Oh, regardez, là, il y en a un. Mais il est trop poilu pour le tourisme équestre en Espagne. Il va avoir trop chaud. Il va pas le faire, même pour le dressage au Portugal. Il va pas le faire. Mais vous rigolez, les filles, ou quoi? Vous croyez que je vais faire du CSO de haut niveau au Luxembourg avec ça? Vous avez vu sa taille, là? Vous avez vu ma taille? Je suis un poney très polyvalent. Je vais les surprendre. Si elles m'amènent, je vais les épater. Allez, viens, on va voir ce que tu vaux sur 4 mois de rando. Navalmoral de la Mata, ville de 18 000 habitants à l'ouest de Madrid, dans la région Estrémadure. Mon aventure commence par la rencontre avec Vidal Carreño Suárez, dirigeant d'une structure avec pension, cours et randonnée équestre. La situation économique du pays ne permet pas l'embauche d'un salarié. Monsieur Carreño Suárez assure à lui seul toutes les tâches du centre équestre. Sa motivation principale est l'organisation de randonnées pour attirer de nouveaux clients de toute l'Espagne. Ces balades se déroulent souvent les week-ends, de jour comme de nuit, à la pleine lune. C'est une façon de partager des moments ensemble autour d'une même passion, le cheval. Les passionnés du cheval se réunissent pour profiter au maximum en partant en balade tous ensemble pour évacuer le stress coupé du travail de la semaine. La région Estrémadure a la particularité d'avoir de nombreux chemins et la chaîne de montagnes nommée La Vera, tout près du centre équestre. C'est un atout pour les paysages naturels. Mes semaines sont occupées par les cours aux cavaliers, le travail des jeunes chevaux en pension travail ou débourrage, l'entretien quotidien de la structure. Je nourris et mets les chevaux au pré, cure les boxes et range l'écurie. J'ai eu l'occasion de participer à l'ensemble des tâches, ce qui a enrichi mon expérience professionnelle. La culture espagnole est très vivante dans ce pays où le cheval a une place importante. Beaucoup de particuliers sont propriétaires de chevaux, certains pour le plaisir en famille ou pour des raisons professionnelles. J'ai pu voir les agriculteurs utilisant leurs chevaux pour déplacer les troupeaux de vaches. Les traditions du pays sont conservées, ce que je trouve intéressant. Les Espagnols sont des gens accueillants et chaleureux. J'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de visiter la région et ses environs. Elles ont rendu mon aventure, avant tout, humaine et inoubliable. C'était génial, Maëva. Je vais découvrir le dressage au Portugal avec Maïna. J'arrive à la Cudelaria de Luis Piduel à Santa Margarida do Sado, dans la région d'Alentejo. La Cudelaria est l'élevage portugais le plus coté de ces dernières années. Luis a pour objectif le dressage, il en est convaincu. Les Lusitaniens ont leur place en dressage et aussi en concours. Le Lusitanien possède un caractère volontaire, un mental exceptionnel, il est doux, très stable et adore apprendre. Les poulains naissent en liberté, ils sont sevrés à l'âge de 6 mois et passent 2 à 3 semaines au box pour être manipulés. Ensuite, ils retournent en pâture. À partir de 3 ans, les chevaux sont entrés au box pour continuer l'apprentissage. Ils sont travaillés 3 fois par semaine et vont tous les jours au marcheur. J'ai participé aux soins, débourrage et travail des chevaux. Les concours au Portugal sont des feiras. Ce sont des fêtes traditionnelles où règne une ambiance conviviale, regroupant plusieurs disciplines telles que les concours modèle et allure, le dressage, le horseball, l'attelage et l'équitation de travail. Rigueur, persévérance, patience, 3 mots qui résument la recette du succès de Monsieur et Madame Piduel. 30 ans de travail pour arriver au sommet et produire des chevaux de qualité. Super! Je suis maintenant prêt à faire le grand saut pour le Luxembourg. Passionné par les chevaux et plus particulièrement par le saut d'obstacles, j'ai décidé d'en savoir un peu plus sur ce qu'est le CSO de haut niveau. Le Luxembourg est très riche grâce à ses nombreuses banques. On y trouve beaucoup de cultures différentes. Le luxembourgeois, la langue d'origine est la plus courante, mais les gens parlent aussi l'allemand, l'anglais ainsi que le français.
Par chance, j'ai trouvé un stage dans l'écurie du meilleur cavalier du pays, Marcel Even, situé dans un petit village nommé Vailleur. Il suit ses chevaux de très près pour en tirer le meilleur. Les chevaux sont travaillés tous les jours sur des exercices différents. La longe pour la musculation, l'endurance et le souffle, le travail monté sur le plat ou à l'obstacle pour la technique, comme sur la ligne de traverse que je trouve éprouvante et dangereuse. Pour l'échauffement puis la récupération après l'effort, un marcheur est utilisé. Par manque de main-d'œuvre, les chevaux travaillent sur un tapis avec un degré de difficulté adapté au niveau du cheval. Cela leur permet d'avoir une bonne condition physique. C'est un entraînement très coûteux en équipement. Ils ont aussi à leur disposition un grand manège, une carrière, un rond d'Avrincourt, ainsi qu'une camionnette avec un vent pour les concours. L'alimentation des animaux est équilibrée et énergisante. Elle est dosée en fonction de leurs besoins. Ils reçoivent des soins chaque jour. Les boxes sont nettoyés pour une bonne hygiène et le confort. Pas de pied, pas de cheval. Les chevaux sont parés et ferrés par un maréchal avec des techniques différentes en fonction des chevaux. L'essentiel reste le moral. Les chevaux sont sortis au pré lors des belles journées et des carottes sont distribuées en récompense du travail. Grâce à cette méthode, parfois difficile, Marcel Even vend au meilleur prix les chevaux qu'il a valorisés de 3 à 5 ans. Pour les meilleurs, il reste 5 ans d'entraînement avant de commencer, vers 10 ans, les compétitions de très haut niveau. Cette année, il est champion du Luxembourg. Il a fini 3e au derby le plus difficile au monde en 2011 et 3e au Marocco Royal Tour. Oh, j'en peux plus de tourner en longe. Je veux rentrer chez moi. Nous sommes de retour d'une galopade extraordinaire à travers différents univers. Le loisir, le dressage traditionnel et la compétition de haut niveau. Avec un seul vecteur commun, la passion du cheval. Cependant, en Espagne et au Portugal, beaucoup de cavaliers ne pourront plus pratiquer leur passion à cause de la forte crise économique.